di lo que no era mío para darte. Fui protagonista de una segunda parte. Cada noche a tu lado era una escena y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya tenía su estrella y no era yo. Cada noche a tu lado era una escena y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya tenía su estrella y no era yo. Jamás fui yo. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya. Rebecca nous mène en bateau. Et je n'arrive pas à comprendre comment mon neveu a pu accepter de rester marié à cette marginale du marché. Ce mariage est une terrible farce qui ne va certainement pas durer. Pardon? Comment peux-tu affirmer avec autant d'assurance que le mariage de ton cousin ne durera pas longtemps? Tu sais quelque chose sur cette fille? S'il te plaît, papa. Tout le monde sait bien que José Emilio n'aime pas Rebecca. D'ailleurs, il n'a jamais été amoureux d'elle. Il aime toujours Angélie. Quoi, tu vas me dire que tu n'as pas remarqué qu'il lui courait après? Je vous en prie, n'oublions pas qu'on est ici pour une veillée funèbre. C'est vrai ça, ce n'est ni le moment ni l'endroit pour parler des sentiments de ton cousin. Non, bien sûr. On n'a rien le droit de dire sur ton neveu préféré. Tu t'intéresses plus à lui qu'à moi, qui suis ton propre fils. Mais tu sais quoi? Ça ne me dérange pas. Fiston, Tu as arrête. tout à fait raison, chérie. Il y a deux sujets qu'on ne peut pas aborder avec ton père sans que ses cheveux se dressent sur sa tête. Le premier, c'est Christina, et le second, c'est José Emilio. J'en ai assez de vous. Je ne veux pas en parler. Adolfo, Ça suffit. je viens d'apprendre qu'ils ont arrêté Brian Maldonado. Peut-être que maintenant, on pourra parler à Lucas. De qui êtes-vous en train de parler? On peut savoir qui sont ces gens? Ça m'a tout l'air d'être important. Lucas, l'ami de Ramiro Lopez. Ramiro Lopez, ce n'est pas le garçon qui a tué Dulce? Non. En fait, ce n'était qu'un bouc émissaire dans cette histoire. Pour cacher le véritable assassin de ta cousine. Nous devons absolument parler à Lucas. Peut-être qu'il pourra nous donner un indice sur là où les personnes qui l'ont piégé. On espère aujourd'hui pouvoir découvrir le véritable assassin de Dulce. Bon, madame, je suis vraiment désolée. Je le connaissais à peine, mais je savais que c'était un homme bon. Si je peux faire quoi que ce soit pour vous aider, je suis là. Merci beaucoup, Rebecca. Je vais bien. Je ne peux pas imaginer à quel point ça doit être douloureux de perdre son mari. Si je devais perdre José Emilio, je ne le supporterais pas. Je peux même pas imaginer, je suis désolée. Désolée. J'arrête de vous parler de ça. Ne t'inquiète pas, Rebecca. Ces derniers jours ont été très difficiles pour tout le monde. Les blessures sont encore à vif. Surtout la perte de mon petit-fils. C'est encore douloureux. Et toi, comment tu vas? Bien. Bien. J'ai pas le choix. Je dois accepter les choses, non? C'est la vie. Oui. La vie nous surprend. Un jour, j'étais heureuse d'attendre un enfant et maintenant, je me sens incomplète. Oui, Rebecca, je comprends, je connais cette sensation. C'est une douleur qui reste à jamais. Mais tu es jeune. Tu pourras retomber enceinte. Et tu verras, quand tu tiendras ton petit bébé dans tes bras, tu oublieras tout ça. Merci, c'est gentil de me dire ça. Je me sens déjà mieux. Enfin bon.
Écoute, je veux simplement que José Emilio soit heureux. Et si mon fils a décidé d'annuler son mariage avec toi, ce n'est pas mon rôle de l'en dissuader. Après toutes les erreurs que j'ai commises, j'espère que vous me donnerez une seconde chance. Aucun mariage n'est facile, tu sais. Le pardon, la tolérance sont indispensables si on veut qu'un mariage fonctionne. Tu sais quoi? Laisse derrière toi les mauvais moments que tu as vécus. Parce que, je peux te le jurer, c'est le seul moyen d'avancer pour un couple. Sinon, vous vous ferez du mal. Et c'est vraiment la dernière chose que je vous souhaite. Je vous rassure, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que lui et moi restions ensemble. Merci de votre soutien. Et encore une fois, je suis désolée. J'ai toujours pensé que ça ne me dérangerait pas le jour où tu mourrais, papa. Je me disais que ça me ferait pas de mal parce que tu ne t'es jamais soucié de ce qui m'arrivait. Pardonne-moi de ne pas t'avoir donné plus tôt la chance de te connaître mieux, papa. J'étais arrogante, en colère. Ta mort a fini par me priver de cette opportunité. Pardonne-moi, papa. Pardonne-moi de ne pas t'avoir laissé cette chance. Ce n'est pas juste qu'elle souffre autant, la pauvre. Je ne veux pas que tu te sentes coupable de quoi que ce soit. Mauricio ne le méritait pas. Maman, je te comprends pas. On peut parler plus tard. Il est encore parmi nous. Maman, s'il te plaît. Mon fils, vous devez connaître la vérité. Il faut vraiment que je vous dise qui était votre père. Viens. Viens, mon amour, viens par là. Il y a un gros problème. Qu'est-ce qu'il y a encore? Apparemment, il y aurait un ami du bouc émissaire qui pourrait parler à la police. On doit trouver une solution sur le champ. Mais qu'est-ce qu'il y a, maman? C'est quoi tout ce mystère? Dis-nous, s'il te plaît. Tout d'abord, je voudrais m'excuser de vous avoir menti depuis tant d'années. Vous étiez encore tout petit. Vous n'étiez encore que des enfants et je ne voulais pas vous faire de la peine. Maman, dis-nous, allez. Notre père a fait pire que de nous abandonner, c'est ça? Maman, si c'est ce qui s'est passé il y a des années, te fais pas de mal, ne nous le dis pas. Ce n'est pas nécessaire, je te l'ai dit. Je dois le faire. Vous le méritez. Mais d'abord, je voudrais vous dire que je suis la maman la plus bénie, la maman la plus chanceuse d'avoir les meilleurs enfants du monde, avec des cœurs immenses. Je vois très bien les efforts que tu as faits pour essayer de pardonner à ton père, Fatima. Je le sais et je le reconnais, je te remercie pour ça. Et je ne veux pas que, peu importe la raison, tu te sentes coupable, ma petite chérie. Ou que tu penses que les choses auraient pu se passer autrement, mon amour. S'il te plaît. Il y a de nombreuses années, avant que Mauricio ne nous quitte, il a volé tout mon argent. Il a volé tous mes bijoux les plus précieux, avant de s'enfuir avec sa maîtresse et de nous abandonner. Papa, t'as vraiment fait ça? Oui, mon amour. Quand ton grand-père l'a découvert, alors, évidemment, il l'a dénoncé.
Il a réussi à obtenir une très longue peine. Il était en prison toutes ces années où il était absent, mon amour. Bien sûr. C'est pour ça qu'il n'est pas revenu plus tôt voler plus d'argent. Ah, il était en prison, c'est pour ça qu'on ne l'a jamais vu. Oui, ma chérie. Je ne le savais pas non plus, Fatima. Je n'ai découvert qu'à sa sortie de prison, quand il est revenu nous chercher. Qui sait? Il regretterait peut-être tout ce qu'il nous a fait. Il avait peut-être changé en prison et c'est pour ça qu'il était revenu. Non, non, rien ne justifie ce qu'il a fait. Il ne s'est jamais soucié de nous, Fatima. Et de maman non plus. Il n'est revenu que pour l'argent. Ce n'est qu'un voleur. C'est tout ce qu'il est. Mon amour, moi aussi. Moi aussi, je suis responsable. Je voulais croire en lui. Pour vous deux. Après tout ce qu'il a fait pour une... Je ne sais pas, j'ai été stupide, pardonnez-moi s'il vous plaît. Je me suis laissée berner, mes amours. Je me suis laissée berner. Il m'a encore volé, Fatima. Il a ouvert notre coffre-fort. Il a volé tout l'argent. Il a aussi volé tous mes bijoux. Et alors qu'il préparait sa valise, pour s'enfuir à nouveau, quelqu'un l'a tué. Je ne sais pas dans quel mauvais coup il s'était encore mis, mais il n'a pas réussi à fuir le pays, Fatima. Mon amour, pardonne-moi. Je ne voulais surtout pas que tu souffres à cause de lui. Je vous jure que la seule chose que je voulais, c'était que vous ayez votre père à vos côtés. Rien de tout ça n'est de ta faute, maman. Tu as été la meilleure mère du monde. Et on t'aime énormément. Oui. Je te promets. Tellement. On sera toujours de ton côté. Pas vrai, Fatima? Oh oui, maman. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je reviens de l'usine, mais je viens de voir qu'il y avait des patrouilles. Figure-toi qu'on a essayé de cambrioler la caisse populaire, t'y crois, toi? Ils ont failli prendre toutes nos économies. Je sais pas vous, mais moi, j'ai tout mon argent là-bas. Regarde, c'est Brian. Il était temps que ce salaud paie. Ça oui, c'est vrai. Il jouait les petits caïds dans le quartier depuis bien trop longtemps. Et en plus, il s'est jamais fait prendre. On bosse tous les jours comme des ânes. Je trouve que c'est pas juste. Il vient et il vole tout ce qu'on a gagné à la sueur de notre front. Je suis pas d'accord. C'est nul de faire ça, c'est vraiment mal. Hé, T'as vu ça, Loupé? Ils ont arrêté Brian. Regarde, mais Vraiment? regarde. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a encore fait? ça a mal tourné, agent Coral. Je crois que Brian m'a vu rallumer les caméras. Et puis Memo et Axel se sont enfuis. On fait quoi? Ne t'inquiète pas, Lucas. L'important était de mettre Brian à l'écart et nous l'avons fait. Tu as fait du très bon travail, je te félicite. Quoi? Quoi? Mais attendez. Je vous ai aidé, pourquoi vous me mettez les menottes? Nous devons suivre le protocole. Il ne faut pas qu'ils sachent que tu les as dénoncés, tu comprends? Alors, tu vas rester en détention jusqu'à ce que le juge prenne connaissance de ton soutien dans cette opération. Ensuite, on pourra demander ta libération conditionnelle. Fais-moi confiance, Lucas. D'accord? Regardez, Lucas aussi a été arrêté. Eh bien, c'est ce qui arrive quand on s'acoquine avec des délinquants. Je sais pas trop, je l'aime bien, moi, Lucas. Mince, je me sens mal pour lui. Ils vont penser que c'est un voleur, Mon alors fils que... n'est pas un voleur. Oh, calme-toi, Loupé. Attention à ce que tu dis. Enfin, s'il est impliqué dans ce vol, c'est la faute de Brian. Vous le connaissez bien, non? Il a dû l'obliger à le faire. C'est vrai, on sait tous comment ce voyou s'y prend pour gâcher la vie des honnêtes Ça, gens. c'est sûr. Lucas, mon amour, tu as été très courageux. On va faire ce qu'il faut pour te sortir de là très rapidement, d'accord? Je prierai la Vierge Marie pour qu'elle soit avec toi, mon amour. Tu vas t'en sortir. Emmenez-le. Ouais, on t'aime, Lucas. Espèce d'enflure! Hein? Je te retrouverai!
C'est terrible, mon amour. C'est affreux. Oh mon Dieu. Le dîner est arrivé, mon amour. Ah, enfin, j'ai tellement faim, je n'ai pas eu le temps de manger aujourd'hui. On m'a dit que t'étais allé à la veillée funèbre du père de José Emilio. Je suppose que tu l'as vu. Oui, je suis allée présenter mes condoléances à la famille. Je peux pas faire comme si ça me faisait rien. Le plus important pour moi, c'est que tu sois heureuse. Et même si ça me fait mal de l'admettre, je sais que tu l'aimes encore. Et je sais aussi qu'il va divorcer de Rebecca pour pouvoir être avec toi. Et même si j'aimerais te protéger de José Emilio parce que je ne veux pas que tu souffres à nouveau à cause de lui, je pense aussi qu'en m'accrochant à toi, c'est peut-être moi qui te fais du mal. Tu vois? Enfin, je sais pas. Tu vas peut-être penser que je suis fou, mais pour moi, le bon choix, c'est ce qui te convient le mieux à toi. D'accord. Tu as terminé? Écoute, Renato, José Emilio ne divorcera pas de Rebecca. Et je ne veux plus penser à lui. Je ne veux pas que ce soit un sujet de conversation entre nous. C'est fini, lui et moi. C'est compris? Oui, regarde. Sujet clos. Tu veux voir ce que je t'ai apporté pour le dîner? Bien sûr. Tu vas adorer. Je l'ai préparé spécialement pour toi. Alors, foie gras de canard. Oh, j'adore. J'ai faim. Accompagné d'une marmelade d'orange pour ajouter un peu d'acidité. Ça sent Pain trop aux bon. figues. D'accord. Et bien sûr, une bouteille de vin doux pour accompagner tout ça. Renato, merci de m'aimer autant. Merci de m'avoir accueilli. Merci pour ta patience et surtout de ne pas me mettre la pression. Je te promets que je vais faire tout ce que je peux pour que cette relation, notre relation, fonctionne. D'accord? Oui. Oh, Fatima. Quelle journée difficile pour la famille. Mais tu sais quoi? Ça me réconforte de savoir qu'au moins, Dulce n'a pas eu à souffrir de la perte de son papa. Mais, tu sais, je te connais, tu as toujours voulu la protéger. Tout ça doit remuer beaucoup de choses en toi. Et te rappeler la douleur de sa perte. Oui, j'avoue. Mais tu sais quoi, c'est dans ce genre de situation que je suis reconnaissant et que j'apprécie beaucoup d'être encore considéré comme faisant partie de la famille. Grâce à votre amour à tous, les choses sont plus faciles pour moi. Ils sont ensemble? Et, au fait, c'est qui ce type qui ne te quitte pas des yeux, là? C'est le nouvel ingénieur de l'Hacienda? C'est un amour impossible. Ben, pas si impossible, il n'arrête pas de te regarder. Tu veux de l'eau? Non, merci. Angélie? Qu'est-ce qui te prend, ça va? Tu pensais que c'était Angélie? Oui. Mon amour, pourquoi as-tu décidé de rester mariée à Rebecca? S'il te plaît, dis-le-moi, je sais qu'il se passe quelque chose. Mon fils, je suis ta mère, je te connais parfaitement et je sais qu'il se passe quelque chose. Maman. J'ai pas envie de te mentir. Bien sûr que tout ça, c'est très difficile pour moi. Je désire, de tout mon être, faire ma vie avec Angélie. Mais je dois apprendre à vivre sans elle. J'ai dit que j'allais t'oublier, José Emilio, et cette fois, c'est sérieux. Je ne veux plus te voir et je ne veux plus voir ces photos qui me font penser à toi. Il faut que j'arrête de penser à toi. Adieu, José Emilio. Et c'est pour toujours.
Et c'est pour ça que je dois rester marié à Rebecca, maman. Je laisserai pas Angélie aller en prison. Jamais, tu m'entends? Mon chéri, attends, écoute-moi bien. Non, maman, n'insiste pas. Ma décision a déjà été prise. Promets-moi que personne n'en saura rien. Promets-le-moi, maman. Je peux comprendre que tu fasses tout ça par amour, mais je ne serai jamais d'accord avec le choix que tu fais. Tu me comprends, José Emilio. Je n'arrive pas à croire que Rebecca ait été capable de faire ça juste pour rester mariée avec toi. Et je ne veux pas que tu fasses confiance à Rebecca. S'il te plaît. Je ne veux pas qu'elle te fasse de mal. Tu comprends? Tu es très généreuse, tu ouvres ton cœur à tout le monde. Et je suis persuadé qu'elle va essayer d'en profiter. Ne t'inquiète pas pour moi. Tout ce qui compte pour moi, c'est toi, mon amour. Maman, tant qu'Angélie se porte bien, je m'en sortirai. Je veux qu'elle soit en sécurité, qu'elle soit heureuse, et qu'elle puisse poursuivre ses projets. Il n'y a qu'elle qui compte, maman. Personne d'autre.